Passage de la télévision analogique à celle numérique de terre, le processus est avancé. En attendant le basculement prévu pour fin 2017, la société burkinabé de télédiffusion informe sur les avantages et le prix à payer. Dernier point de chute, la cité des Banquis, où une conférence publique a permis d'éclairer la lanterne des populations. Et puis motion de défiance contre le maire de la commune urbaine de Gourcy. Une partie de la population proteste. Des centaines de personnes étaient dans la rue pour exiger le maintien du maire à la tête de l'exécutif communal au regard de l'élan de développement amorcé. Bonsoir et merci de nous recevoir à chez vous. Passage donc de la télévision analogique à celle numérique de terre. Une campagne de communication est en cours. Le week-end dernier, une délégation de la société burkinabé de télédiffusion était dans la cité des Banquis pour échanger sur le processus prévu en fin 2017. Une occasion d'éclairer les populations sur les avantages mais aussi les implications de la TNT. Le point des échanges avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Le Burkina Faso entre bientôt dans la télévision numérique terrestre TNT. Soyez prêts. C'est le thème de cette conférence publique organisée par la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que les populations de Dédougou ont participé à cette rencontre. La TNT est une nouvelle technologie de diffusion qui permet de recevoir la télévision en qualité numérique. La TNT au Burkina Faso, de façon générale, est très avancée. Nous avons aujourd'hui presque une vingtaine de stations qui sont déjà opérationnelles. Et précisément dans la boucle du Moun, nous avons donc Dédougou qui est déjà opérationnel. Il y a dans cette région 5 stations de diffusion numérique qui sont donc Dédougou, Tougan, Nouna, Boromo et Solenzo. L'objectif de la conférence publique, c'est de donner l'information juste à tous les acteurs. Avec la TNT, la couverture télévisuelle du territoire national est à 100%, nous rassurent les conférenciers du jour. Deuxièmement, possibilité sera donnée aux téléspectateurs d'avoir le choix des programmes. En plus, il y a la qualité des images et du son qui sont vraiment impeccables. Le lancement de la télévision numérique terrestre TNT interviendra d'ici fin 2017. Et pour être au rendez-vous, votre poste télévisé écran bombé et certains téléviseurs écran plat devront avoir un décodeur TNT et une antenne communément appelée antenne râteau. Les postes téléviseurs noir-blanc seront dépassés. Exercice de redevabilité dans la commune rurale de Sowa dans le Boulkemde. Après un an passé à la tête de la commune, le maire et son équipe étaient face à la population pour un dialogue direct. Une tribune qui a permis d'égrener les acquis et d'entendre les préoccupations des populations. Oscar Soulama et Aruna Mare de retour de Sowa. Sous ces tentes dressées et à l'abri de cette pluie, la population de Sowa jauge la marche de sa commune. Via ces tableaux, le maire Timbi Pascal Kaboré expose dans les moindres détails le bilan de sa toute première année à la tête de la mairie de Sowa. L'exercice du jour obéit aux sacro-saintes règles de la participation citoyenne aux affaires locales et la transparence voulue par tous dans la gestion de la chose publique. Actuellement, si vous allez au marché de Sowa, il y a en fait des boutiques de rue qui ont été réalisées grâce au PNGT, grâce au fonds permanent. Et au jour d'aujourd'hui, les commerçants s'en réjouissent qu'on puisse mettre ces infrastructures à leur disposition. C'est aussi l'occasion de pouvoir construire des salles de classe pour le renforcement des capacités d'accueil des populations. Et pour ce premier face-à-face après exposé du bilan, la note décernée par la population à son conseil municipal est la moyenne. Je trouve que c'est un bilan plus ou moins satisfaisant, mais j'estime que c'est une équipe dynamique. Je m'attendais à ce que cette équipe-là fasse mieux que cela. Mais les chantiers qu'elle a annoncés me laissent croire que peut-être l'année prochaine, la commune de Sowa va être beaucoup plus visible par rapport à aujourd'hui. Pour le reste du mandat, les suggestions issues de ce dialogue direct serviront selon le conseil municipal
à mieux canaliser les énergies et à booster le développement dans la commune rurale de Soa. À Gourcy, par contre, le torchon brûle entre Madame le maire et certains conseillers municipaux qui ont émis une motion de défiance contre elle, une motion qui n'est pas du goût d'une partie de la population qui a battu le pavé pour exiger son maintien. On en sait davantage avec Irénée Kabouré et Karim Bikenga. Des centaines de personnes ont battu le pavé ce vendredi 15 pour dire non à une motion de défiance émise à l'encontre de Madame le maire de la commune de Gourcy. Partis de la place de la Nation, les manifestants sont allés remettre leur doléance au commissariat de la province du Zondoma. Nous voyons des signaux forts de développement que la dame est en train d'entreprendre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord de voir perdre ses avantages, ses actions de développement au détriment de toute la population et au profit de quelques individus, et nous disons non. S'adressant aux manifestants, la patronne des lieux les a rassurés de la transmission du message avant de signaler le caractère illégal de cette manifestation sans préavis. Au nombre de 72 sur les 94 conseillers que compte le conseil municipal, les signataires reprochent à Kadidja Traoré une mauvaise gestion de la collectivité. Pour les voies, par exemple, on a eu à décaisser 18 millions de nos francs pour faire les routes. Mais en réalité, l'argent qui était utilisé pour les routes, là, ça ne vaut pas 4 millions. 4 100 000 qui ont été utilisés comme ça. Le reste, là, on ne sait pas où c'est parti. Pour sa défense, Kadidja Traoré n'a pas manqué d'éléments de réponse. Nous avons bénéficié courant octobre 2016 d'un soutien du ministère en charge de l'habitat dans le cadre du projet d'ouverture des voies de la ville de Gourcy. En ce qui concerne l'entretien des engins, l'achat du carburant, ils nous ont donné un devis de 10 900 000. Avant de décaisser les 18 millions, ils ont fait un contrôle d'abord et de suivi de cet entretien. Et ils ont demandé pour ce contrôle 3 millions. Il restait 4 100 000 que le comptable de la mairie a touché pour des éventuelles dépenses qui ne figurent pas dans le devis du ministère de l'Habitat. Outre le problème des 18 millions pour la voirie, s'ajoute la gestion de boutiques et de parcelles. Cela fait la troisième fois que le maire Kadidja Traoré fait l'objet d'une motion de défiance. Les différents griefs ont déjà fait l'objet d'une inspection des services du ministère de tutelle, dont le rapport est toujours en attente. À l'abri d'une quelconque motion de défiance, le maire de Nagréongo et son équipe prennent le pouls de la campagne agricole dans la commune. Une campagne assez difficile au regard des poches de sécheresse. Périmètres irrigués et champs ont été visités par le conseil municipal qui, par la même occasion, a encouragé les producteurs. Des précisions avec Oumar Zombri. Le maire de la commune de Nagréongo sillonne les champs des différents villages de sa commune. Objectif de la visite, s'enquérir de l'état de la campagne agricole et encourager les producteurs. Des champs de mil, de sorgho, de maïs et des bas-fonds rizicoles sont visités. Mais cette année, la campagne agricole ne présente pas un visage reluisant. Déjà, nous sommes en déficit. Et avec le tour qu'on a fait ce matin, on a constaté, on a vu des champs qui sont un peu desséchés. On a vu d'autres en maturité, d'autres pas en maturité. Donc ça veut dire qu'il y aura un manque à gagner pour cette année dans la commune d'ici. Nous rencontrons la sécheresse. Maintenant, on a vu que le lit est presque à faire, à donner. Mais à cause de la pluie, ça ne va pas tout à fait donner comme d'habitude. Face à cette situation, le conseil municipal prévoit des dispositions pour soutenir les producteurs en difficulté. Au niveau donc municipal, nous allons imaginer un plan de prévention, peut-être en travaillant directement avec la SONAGES pour effectivement avoir une réserve d'aliments pour secourir les nécessités. Pour les années à venir, le maire entend, avec l'aide des partenaires de la commune, accompagner les producteurs avec des intrants agricoles et du matériel. Même exercice dans la région de l'Est où le gouverneur est également allé s'imprégner de l'évolution de la campagne agricole dans 2 provinces de son ressort territorial. Entre irrégularité des pluies et attaque des chenilles légionnaires, l'espoir est tout de même permis au regard de la physionomie des champs visités. Le film de la tournée avec Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo.
Au pas de course, les autorités régionales de l'Est prennent les nouvelles de la campagne agricole dans le Goulmou. Pour cette sortie, qui vise à encourager les producteurs en vue d'accroître leur rendement, la délégation a visité 5 sites d'exploitation agricole du Gourma et de la Komandjari. À Gaïeri, ce producteur exploite 16 hectares de variétés semencières. Le sésame se porte bien, mais le maïs, le sorgho et le niébé, quant à eux, subissent un stress hydrique depuis plusieurs jours. Et c'est ce résultat mitigé qui est présenté dans les 4 autres sites visités. Le constat que nous avons fait depuis ce matin nous donne des motifs de satisfaction pour les producteurs modèles dont on a visité le champ. Cependant, dans la province, de façon générale, nous avons connu un déficit pluviométrique et aussi une mauvaise répartition temporaire des quantités que nous avons pu recueillir, qui pourraient laisser croire que c'est les prévisions que nous escomptions pour cette saison dans la province pourraient quelque peu connaître des baisses. Des échanges à la suite de ces visites ont permis aux producteurs d'exposer leurs préoccupations aux autorités. En cette saison, il y a eu des raretés de pluie. Aussi, les chenilles ont attaqué nos champs de maïs et de sorgho. En dépit de ces difficultés, les techniciens de l'agriculture pronostiquent une campagne agricole prometteuse dans l'ensemble de la région de l'Est. Du sport pour terminer et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso où la Coupe de la citoyenneté a connu son épilogue ce week-end. Initiée par l'Association pour une citoyenneté responsable des jeunes de la ville de Sia, cette coupe a été remportée par Champi FC face au Racing Club de Bobo Dioulasso. Le résumé du match avec Hassan Gourabou et Rachid Sawadougou. Champi FC, champion de l'édition 2017 du tournoi de la citoyenneté de Bobo Dioulasso. Le fait de gagner ce soir, c'est une très grande satisfaction pour nous. Nous sommes en train de devenir un pays de football, donc je pense que c'est les initiatives qu'on doit multiplier afin d'assurer la relève dans l'avenir. Des 8 équipes de la ville de Sia au départ de cette deuxième édition, la finale oppose Champi FC en rouge au Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB. La première période de cette rencontre est plus ou moins équilibrée entre les deux équipes. Résultat, 0 but partout à la pause. En seconde période, Champi FC fait mieux. Ibrahim Bamba entre en coup de jeu, trouve Rachid Diarra qui ouvre le score à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Champi FC 1, RCB 0. Malgré les différentes tentatives de part et d'autre, le score reste inchangé au coup de sifflet final. Le tournoi dénommé la citoyenneté, c'est au nom même de l'association La Citoyenneté. Une citoyenneté pour pouvoir aider monsieur le maire et l'ensemble des partenaires à faire développer le Burkina Faso par le biais du sport. On a reçu d'abord le président de l'ACIR Jeb qui est venu exprimer leurs besoins et le PDG n'a pas hésité à soutenir et à donner sa modeste contribution. Et nous sommes là non seulement pour la promotion du football, du sport en général, mais aussi du football en particulier. L'équipe Fair Play et les meilleurs joueurs de la compétition sont récompensés. Le RCB classé deuxième empoche la somme de 100 000 francs CFA. Champi FC vainqueur de l'édition s'empare du trophée du champion et la somme de 150 000 francs CFA. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 20 h avec Fousseni Kindo. À demain.